Si on veut être un entrepreneur, évidemment qu'il y a un chemin qui est plus difficile, mais à l'arrivée, il y a une vraie reconnaissance aussi. Je m'appelle Olympe Ricot, je suis créatrice de la Pasteria Gours à Ajaccio. Je suis donc née dans une famille de restaurateurs et j'ai toujours été passionnée de cuisine. Donc je suis un peu tombée dans la marmite, hein, comme on dit, très jeune. J'aimais bien manger aussi, il faut dire. J'étais très gourmande. J'ai toujours été dans l'optique de l'entrepreneuriat hein, depuis très jeune. C'est vrai que j'ai peut-être pas le caractère aussi adapté à avoir un patron. Et donc j'ai eu mon premier restaurant. J'ai eu, c'est vrai, pas mal de très bons articles, dont notamment un qui a beaucoup compté, qui était dans le Times Magazine. Donc en 2012, on a décidé de partir aux États-Unis, voilà, en famille, et le grand départ pour Los Angeles. Le restaurant marchait très très bien et je suis tombée gravement malade. Ça a été vraiment un virage à 360 degrés. Quand mon médecin m'a dit « vous ne pourrez plus exercer, il va falloir vendre votre restaurant », évidemment que ça a été un choc. J'ai toujours travaillé et j'ai travaillé très jeune. Donc c'est certain que pour moi, d'entreprendre, c'est important. Alors après, il fallait que je me reconvertisse dans quelque chose qui puisse être compatible avec évidemment ma santé, bien sûr. Donc je reste dans mon domaine, je me reconvertis, mais je reste toujours dans la transformation, voilà, dans la nourriture et dans mon domaine quand même. La Pasteria Gours, c'est une fabrique de pâtes fraîches artisanales bio. Donc je suis la première en Corse à faire des pâtes biologiques. Et voilà, l'idée c'est d'avoir un produit avec un circuit le plus court possible. On essaye vraiment d'avoir un 100% local, un maximum de matières premières locales. Je distribue toutes les enseignes bio d'Ajaccio. Pour le moment, je suis seule. C'est tout un travail. Il y a d'abord la fabrication, il y a ensuite tout ce qui est emballage et conditionnement. Ensuite, il y a la livraison, la vente. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de points. C'est vrai que je m'étais fixé un quota, notamment par rapport à mes problèmes de santé et l'aménagement du temps, etc. Et c'est vrai que j'ai ouvert il y a déjà 6 semaines et j'ai presque rempli mon objectif. Les enseignes pour qui je travaille ici ont d'autres points de vente, ont d'autres magasins dans toutes les autres villes en Corse, hein, dans beaucoup d'autres villes. Mais ça nécessiterait une organisation totalement différente avec des investissements supplémentaires, des livreurs, des camions frigorifiques. Ça nécessiterait un réseau qui pour le moment n'est pas encore d'actualité. J'essaye vraiment d'abord de bien faire les choses ici et c'est vrai que j'aurais certainement besoin d'embaucher quelqu'un. Alors je dois dire que j'ai été vraiment surprise d'arriver en France et d'avoir un tel soutien. C'était un départ à zéro. Et c'est vraiment ces organismes, notamment VGE, qui m'ont aidé à pouvoir créer le projet, quoi. Il ne faut jamais se décourager parce que c'est vrai que c'est tout entrepreneur, hein, peu importe l'entreprise, c'est jamais facile. Hein. On a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui vont un peu nous démoraliser ou enlever nos énergies ou essayer de... Mais il faut être très persévérant, voilà, positif aussi. Et puis il faut vraiment aller au bout des choses, Je ne veux même pas dire je vais travailler, je vais faire ma passion, voilà, c'est très important.
C'est très important de pouvoir adorer son travail. C'est un grand luxe aussi, mais c'est important d'y arriver, quoi.